4 champions du monde débarquent dans le pays qui a inventé le handball. Les héros de Malmö sont accueillis et sollicités comme il se doit. L'un d'entre eux, comme d'habitude, truste l'attention, encore plus à Hambourg. Nikola Karabatic est une star en Allemagne. Il a évolué 4 ans à Kiel, situé à seulement 1 heure de route du lieu de ce match déterminant pour la première place du groupe. Pour compléter la panoplie des champions du monde, bien sûr Bertrand Gilles, le pivot de l'équipe allemande, lui aussi porteur du maillot bleu avec 4 étoiles. 5 champions du monde réunis dans un match de Ligue des Champions. La brochette valait le déplacement. Oui, on a acheté les 3 maillots avec les 4 étoiles. Allez Montpellier, parce qu'on vient de France, on s'est tapé 7 heures de route, alors voilà quoi. Face au leader de Bundesliga, Montpellier rentre bien dans la partie. Peut-être aidé par les 2 bus de supporters des Blue Fox, le MHB trouve des solutions sur la droite de son attaque. Avec un Vitko Kavtichnik qui a le bras chaud. Côté gauche, Karabatic et Acambré provoquent un nombre important de pénaltys que Bojinovic transforme à coup sûr. Bon en défense, le MHB est trop souvent à la limite de la régularité et les infériorités numériques pénalisent une équipe de Montpellier qui fait pourtant la course en tête. Problème, l'attaque a du mal à trouver ses pivots et Nikola Karabatic écope d'une 2e expulsion. Il ne pourra pas vraiment défendre en 2e période. Storrel tient la cage, 13-11 à la mi-temps, analyse d'un expert, tient donc encore un champion du monde. Je pense que Montpellier a fait une très bonne entame. Je pense que voilà, c'était important de faire la course devant. Ils sont devant la mi-temps et ils ont vraiment très bien défendu notamment. Et voilà, donc non, je pense que ça va être un match accroché jusqu'à la fin et à Montpellier de continuer à rester devant pour l'emporter. Après la reprise, Hambourg remonte sa défense et perturbe l'attaque montpelliéraine. Dans un temps faible, le MHB limite la casse et on assiste à un mano à mano. Karabatic peu en réussite et heureusement bien épaulé en base arrière par William Acambré et Bojinovic. William Acambré, l'artilleur lorsqu'il faut égaliser ou reprendre l'avantage. Toute la salle siffle, mais Guigou ne tremble pas sur le pénalty à 50 secondes de la fin du match. Hambourg n'égalisera pas, score final 28-27. Montpellier n'avait jamais gagné en Allemagne. C'est l'euphorie dans le camp français. C'est bien parce qu'avec l'équipe qu'on a, elle commence à prendre de la maturité, de l'expérience et c'est important par rapport à ce qu'on a envie de faire. Voilà. On a envie d'aller au Final Four pour la première fois et en tout cas on fait les matchs et on progresse comme il faut. Le MHB a encore franchi un palier en prenant sa revanche du match aller et en prenant surtout une bonne option pour la première place de son groupe. Normal, diraient certains, on a quand même 4 champions du monde.